est au cœur de notre projet pour Paris. Dans la précédente mandature, la mise en place du budget participatif a permis d'ouvrir des choix importants à la décision des Parisiens et Parisiennes. Et je salue d'ailleurs cette année l'expérimentation du jugement majoritaire dans le budget participatif. En effet, le vote classique est parfois binaire, ne correspond pas à la réalité d'appréciation des citoyens et des citoyennes. On peut par exemple avoir envie de soutenir à la fois la rénovation de la Flèche d'Or et de vouloir des rues plus végétalisées. C'est pourquoi le jugement majoritaire permet d'apprécier des hiérarchies, des préférences, plutôt que de mettre des clivages là où il n'y en a pas. Je suis élue d'un arrondissement où l'envie de participer des habitants et des habitantes a toujours été très forte. Dans le 20e, se sont créés très vite les premiers conseils de quartier. Les mobilisations y sont nombreuses et donnent lieu à chaque fois à la création d'un collectif. Les associations, elles aussi, sont très diverses, très nombreuses, et les bénévoles consacrent de nombreuses heures à les faire vivre. Pendant le confinement, j'ai été admirative des tissus de solidarité pour aider les élèves démunis pour suivre leur scolarité, les distributions alimentaires qui se sont mises en place dans chaque micro-quartier. Nous sommes très souvent, nous les élus, sollicités pour faciliter, soutenir, faire du lien. Ça apprend beaucoup sur le rôle de l'élu local comme médiateur, facilitateur, en discussion permanente. Et c'est donc avec beaucoup d'attention que nous avons lu la délibération quand elle est arrivée dans les ordres du jour complémentaires des conseils d'arrondissement. Et je voulais remercier Anouche Toragnan, son cabinet, pour les nombreux échanges que nous avons eus depuis l'arrivée dans les conseils d'arrondissement. Nous portons donc 3 amendements avec le groupe écologiste de Paris et leur présentation va permettre de m'exprimer sur cette délibération. 2 d'entre eux concernent l'Assemblée citoyenne. Suite au grand débat, les Parisiens et Parisiennes ont exprimé leur volonté d'avoir une instance le permettant d'intervenir dans les politiques menées pour leur ville. Et là, j'aimerais aussi rassurer Monsieur Canal. Je ne crois pas que cette délibération vienne mettre en cause la démocratie représentative. Nous avons bien été élus en mars dernier. Nous avons été élus pour faire des choix. C'est nous qui votons dans cette instance les délibérations. Et je suis sûre que vous êtes un élu extrêmement investi dans votre arrondissement et que dans les projets que vous menez, vous prenez des groupes d'habitants, vous les concertez et parfois vous évoluez dans votre position entre le moment où vous le présentez le premier projet et le moment où vous arrivez au compromis partagé. En fait, je crois qu'il ne faut pas opposer la démocratie représentative et participative. Je pense que notre rôle ces dernières années a beaucoup évolué et que les citoyens et citoyennes attendent de nous qu'on partage du pouvoir. Nous ne le sommes que leurs représentants. Nous ne sommes pas investis d'un pouvoir qui nous permet de décider seuls. C'est simplement le mot en termes forts de cette assemblée citoyenne. Et elle est quand même issue d'un débat, c'était les grands débats à Paris, et c'est une proposition qui a été très fortement portée lors des cahiers de doléances. C'était simplement nous dire, il n'y a pas de problème, il y a les instances parisiennes, délibératives, et puis, entre les élections, nous pouvons aussi influer sur les décisions. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le comprend. Et du coup, cette assemblée, elle va être tirée au sort. Et elle permettra aussi à des jeunes de 16 à 18 ans de participer au choix pour leur ville. Pour tous les élus et toutes les élues qui se sont investis en faveur du droit de vote à 16 ans, c'est une bonne nouvelle. Nous proposons en plus que les étrangers non communautaires puissent y participer. Dans l'histoire aussi de ce que toujours notre majorité a toujours porté, ouvrir tous les dispositifs aux citoyens et aux citoyennes, qu'ils soient ou non de nationalité française. Et pour aller au bout du pouvoir, donner à ces citoyens et ces citoyennes qui s'engageront au moins 1 an, nous proposons qu'ils puissent élaborer leur propre règlement intérieur. Le dernier amendement concerne les volontaires pour Paris. Merci. Ah, j'ai terminé. OK.
Du coup, je vous laisse et je finis par la démocratie d'implication est donc essentielle dans un projet municipal. Nous avons donc hâte de suivre son approfondissement dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, chers collègues.